parler de la compétition INBA sur le sol français. Tout d'abord, vous dire que récemment promu donc président INBA France, je ne tiens pas du tout à faire n'importe quoi, même si, bien sûr, la compétition référence de bodybuilding restera dans la grande moyenne à peu près similaire à ce qui se fait actuellement. Elle va quand même proposer quelque chose de différent pour une grande partie. C'est-à-dire que vous aurez donc plus de catégories que vous n'avez dans toutes les fédérations. J'en ai fait 12, donc je sais de quoi je parle. Vous allez avoir beaucoup de catégories, comme des catégories un peu tabous encore en France, comme la catégorie Kids, qui ouvre les compétitions à des enfants de 6 ans. Mais attention, on parle de compétition en termes, on va dire, d'assurance sur la scène et en termes de chorégraphie gymnique pour les enfants qui vont ressembler aux chorégraphies qu'ils font dans les associations de danse que nous avons déjà en France. Donc il y a déjà ce point de vue qui est très important. Vous allez avoir également les catégories comme Junior Master qui sont entre la catégorie Senior et la catégorie Master. La catégorie Couple qui, dans la compétition que je souhaiterais mettre en place, même s'il y a un seul couple, sera ouvert. C'est très important. S'il y a un pratiquant, un seul participant, la catégorie demeurera au sein de ce championnat INBA. C'est la philosophie INBA. L'esprit de famille et l'esprit de performeur, les deux esprits sont présents, tant l'esprit de famille que l'esprit de performeur. C'est une compétition dans laquelle tout un chacun est invité à venir en famille. Il privilégie la famille aux amis, même si en France, une certaine philosophie vise à considérer les amis comme la famille. Donc on s'y retrouve. C'est très très important de préciser ceci. Au niveau des contrôles, pourquoi j'ai choisi l'INBA? C'est parce que sur les contrôles, ce sont ceux qui, en moyenne, surveillent le plus d'athlètes et contrôlent le plus d'athlètes de toutes les fédérations que j'ai jamais vues. C'est la fédération où les contrôles sont les plus nombreux et où les exceptions sont les moins nombreuses. Rares sont les athlètes qui ne sont pas contrôlés. Ça existe, mais ils sont très rares. Donc sur ce point-là, c'est très important le sérieux donc des contrôles. Le nombre de catégories donc exponentielles qui est beaucoup plus importante que dans toutes les autres fédérations au niveau mondial, dans toutes les fédérations confondues. Je crois même bien que c'est la fédération qui regroupe le plus de catégories différentes, qui permet d'y avoir accès même s'il n'existe qu'un seul compétiteur. Moi je voudrais donc amener une nouvelle catégorie. Alors ça c'est totalement nouveau et ça va être difficile à faire passer au sein de l'INBA. Parce que dans ma compétition INBA, il y aura la partie donc classique, parce que le président Denis Kekos sera présent, donc la partie classique, qui va donc faire que tous les athlètes contrôlés vont monter sur scène pour faire une sélection équipe de France INBA pour défendre nos couleurs au sein de l'INBA au niveau mondial, notamment au championnat du monde en Grèce du 6 juillet 2013 prochain qui va venir. Sur l'île de Zakynthos. Mais ce qui est important de préciser, c'est que j'aimerais bien ouvrir une catégorie à la Arnold Schwarzenegger, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, il n'y avait pas 50 000 catégories, il y en avait une voire deux maximum en fonction de la taille. Moi, je voudrais ouvrir une seule catégorie, la catégorie que je vais appeler entre guillemets « no limit », c'est-à-dire une seule catégorie qui ne soit pas contrôlée du tout. Aucun contrôle sur une catégorie. Aucun contrôle, mais ça concernera le Grand Prix INBA que je vais faire en plus de la compétition sélectif monde INBA en France. Pourquoi? Tout simplement pour montrer une chose très simple, c'est que le bodybuilding hypocrite n'est pas une réalité. On ne peut pas dire je fais une compétition naturelle et ne pas contrôler tous les athlètes. Contrôler tous les athlètes est une chose impossible. Donc je dis qu'il faut effectivement ouvrir la fédération même aux athlètes, on va dire, qui sont plus dans la moyenne, faire une grosse catégorie. Donc là, le champion de cette grosse catégorie-là n'aura pas toute catégorie, puisqu'il sera de fait dans le toute catégorie des lourds, des très très lourds, non contrôlés. Et puis la catégorie classique INBA, dans laquelle sortira un champion un champion toute catégorie parce qu'il y a, alors là à la suite, un toute catégorie. Les deux vainqueurs s'affronteront dans une finale où en fait il y aura une évaluation tant physique qu'en termes de performance qu'en termes de connaissances. Voilà, donc il y aura trois
trois plans sur lesquels le jury va s'appliquer à amener les athlètes. Le premier plan, donc, c'est le posing. Donc il y aura une évolution scénique qui va durer à peu près 1 minute 30 pour chaque athlète, comme une sorte de démonstration de leur travail respectif, qui sera noté par le jury. Un deuxième point qui sera des tests physiques, en termes de performance physique, comme par exemple un nombre de pompes illimité, un test de lutte léger, par exemple, ce sont deux choses que j'essaie de mettre en place. Et le troisième point, ça sera répondre à des questions dans des langues différentes, qui sont l'anglais, qui sont le français et éventuellement l'espagnol. Voilà les trois langues, on va dire, qui correspondent le plus à l'INBA France pour les amener à des titres à venir internationaux. Donc, le vainqueur de ces deux personnes sera sélectionnable après contrôle pour l'équipe de France INBA. Donc, quel que soit son statut de départ, il restera la possibilité à un des deux champions d'être sélectionnable. Les vainqueurs, tous les autres vainqueurs des diverses catégories INBA qui ont déjà été contrôlés seront sélectionnés pour l'équipe de France INBA. Et puis le vainqueur toute catégorie, après recontrôle, puisqu'à l'INBA de toute façon, le vainqueur toute catégorie respectif se fait toujours contrôler 2 fois. C'est comme ça que j'ai eu mon titre de champion du monde à Los Angeles. Systématiquement, il est contrôlé 2 fois pour un championnat, notamment, qui le sélectionne pour aller plus haut et pour viser la catégorie à venir professionnelle. Ensuite, bon, il est clair qu'on m'a accusé de faire concurrence à telle fédération, pour ne pas citer de fédération précise. Il est hors de question d'envisager de concurrence, de quoi que ce soit. Il n'est pas question ici de concurrence, mais au contraire de développement. Qui dit développement dit effectivement partenariat, parce qu'il n'est pas d'autres fédérations jusqu'à présent qui proposent un Olympia naturel aux USA dans le Nevada, qui propose un vainqueur toute catégorie au championnat du monde, qui propose un monsieur univers naturel, et qui propose autant de catégories pour l'instant de toutes les fédérations et associations que j'ai déjà pu faire. Donc je pense qu'il serait intéressant d'envisager des partenariats avec les autres associations et fédérations dans lesquelles toutes seront les bienvenues durant mon championnat, et même certaines seront invitées afin de pouvoir y présenter leurs athlètes et de venir à ce grand Open et cette grande compétition que je vais organiser et qui va s'appeler l'Open de Thor.